Erev Tov Mevorach Birshut, Moraï Verabotai, Bezrat Hashem. Ce soir, on a un sujet qui change de mon habitude. On va faire un shiur un petit peu différent ce soir. En fait, j'ai préparé 5 ou 6 sujets ilchatiques à faire ce soir. Et j'ai préparé, et mon cœur il m'a dit non, on ne parle pas de ça ce soir. Alors j'ai envie de vous parler un petit peu de Chassidut ce soir. Pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la Chassidut. Le mois de Kislev, c'est un mois de Chassidut. Dans le mois de Kislev, il y a Yud-Tet Kislev, 19 Kislev, où là c'est la fête de la Chassidut, c'est le jour de la délivrance du Baratania. Et c'est vraiment la fête de la Chassidut. Et j'ai envie qu'on essaye d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la Chassidut. Par quoi commencer? En fait, a priori, dans Halachot Talmud Torah, la Chassidut n'existe pas. Quand on ouvre le Rambam, le Shulchan Aruch, le Rama, on l'a dit il y a que plusieurs fois, le Rama dans Halachot Talmud Torah, Siman Resh Mem Vav, il dit le Rama, c'est quoi l'étude de l'homme? On sait qu'on doit étudier Vagitabo Yomam Valayla. L'homme, il n'a pas le droit de passer ni une journée, ni une nuit sans étude de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut étudier? Quelqu'un qui étudie des Midrashim, quelqu'un qui étudie du Moussar, c'est considéré de l'étude? Il dit le Rama, l'étude de la Torah, c'est Mikra, étudier les halachot dans la Torah, Mishnah, c'est-à-dire la Torah Sheba'apeh, Torah Shebirtav, la Mishnah, elle vient tirer les enseignements de la Torah. Gemara, c'est ce qui explique la Mishnah, jusqu'au Shulchan Aruch. Ve'aposkim animshachim acharehem. L'étude de la Torah jusqu'à la halacha le maaseh, c'est-à-dire la pratique de la avodat Hashem, la pratique, ça c'est l'étude de la Torah. Maintenant, on reste à savoir où c'est marqué Kabbalah, où c'est marqué Chassidut, où c'est marqué Midrashim, Moussar, c'est pas marqué. Et à la Khalema, c'est quelqu'un que sa journée ou sa nuit, il va étudier que du Moussar, que du Midrash, que de la Kabbalah, que de la Chassidut, lo yatsa yedechova de l'étude de la Torah. Parce qu'il nous dit le Rama, qu'est-ce qu'il faut étudier? Et ça, c'est pas dans la liste. Ce qu'on voit ici, forcément, c'est que les Midrashim, le Moussar, la Kabbalah, la Chassidut, c'est pas la suite de la Torah, mais c'est la profondeur de la Torah elle-même. C'est-à-dire, quelqu'un qui étudie les halachot dans le Shulchan Aruch, que les halachot viennent de la Gemara, de la Mishnah, de la Torah, quelqu'un qui étudie les halachot, la profondeur de la compréhension profonde de ces halachot-là, ça c'est par intermédiaire des Midrashim, par intermédiaire du Moussar, par intermédiaire des Chassidut. C'est-à-dire que la pratique de la Torah, on peut considérer ça comme un corps, un gouffre, quelqu'un qui fait toutes les mitzvot, etc., un religieux, il fait Shabbat, etc. Il accomplit toutes les mitzvot, il a le gouffre, il a le corps. Mais la neshama, c'est-à-dire la profondeur de la chose, c'est Kabbalah, Chassidut, etc. C'est pour ça que ce n'est pas marqué dans la liste. Parce que si vraiment c'était quelque chose de plus, c'est quelque chose d'individuel, ça aurait dû être dans la liste de la Torah. On sait que la Torah, elle s'appelle Pardes. L'étude de la Torah, c'est Pardes. Quoi Pardes? C'est Rashi Tevot, Pshat, faire l'explication simple, Remez, Drash. Remez, c'est toutes sortes des Remazim, des Gematriot. Drash, c'est les Midrashim. Et Sod, c'est le secret, c'est la Kabbalah, c'est la Chassidut. Maintenant, c'est pas qu'il y a Pshat plus Remez, plus Drash, plus Sod. C'est que le Pshat contient le Remez, contient le Drash et contient le Sod. Ça, c'est la chose basique, la première chose qu'on doit expliquer. C'est que le Sod, le Remez, le Drash, ils viennent approfondir le Pshat. C'est pour ça qu'il dit le Shach, un des grands poskim, au nom du Rambam, qu'on ne peut pas étudier la profondeur de la Torah si on ne s'est pas rempli du Pshat. Quelqu'un qui n'a pas terminé le Chasse
qui n'a pas terminé le Shulchan Aruch, qui ne connaît pas les lois simples et les pirtei dinim, la base de la Torah, c'est toute la halakha, il ne peut pas accéder. Pourquoi il ne peut pas accéder? C'est pas seulement qu'il ne va pas comprendre la Kabbalah, c'est pas seulement qu'il ne va pas comprendre la Chassidut, c'est qu'il n'a pas de quoi approfondir, parce qu'on a dit que la Kabbalah et la Chassidut, c'est la profondeur du Pshat, c'est la profondeur des halachot. Quand on a dans le Shulchan Aruch que le matin il faut se lever, il faut un Netilat Yadayim, ça c'est le Pshat. Après dessus, on a, maintenant si tu vas commencer par le secret sans savoir ce que tu fais, alors ça sert à rien. Ça c'est quelque chose qui est a priori simple. Quelle est la différence entre un tzaddik et un chassid? Un chassid, c'est quelqu'un qui étudie la chassidut. Et la chassidut, elle a influencé, donc il est devenu chassid, a priori. C'est ce qu'on entend par chassid. Et maintenant, un tzaddik, il n'est pas chassid. Maintenant, s'il faut être chassid pour devenir tzaddik, alors comment tu l'appelles tzaddik s'il n'est pas chassid? Si on a aussi la finalité et le complément de la Torah, c'est pshat, remesh, drash et sod, c'est-à-dire qu'il faut être aussi mekubal, il faut être aussi chassid. Donc un tzaddik, il doit contenir tout cela. Alors est-ce qu'il y a une différence entre un tzaddik et un chassid? La réponse elle est oui. Il y a un livre très célèbre qui s'appelle Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, il a été écrit par le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, alav shalom. Le Ramchal, il a écrit un livre qui s'appelle Mesilat Yesharim, c'est-à-dire le chemin des droits. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme yachar, droit. L'homme, il doit être droit. Et pour devenir droit, il faut passer par un chemin. Et ce chemin, il est tracé dans le Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, le chemin des droits, des justes. Et là-bas, dans son livre, il parle de la braïta de Rabbi Pinchas ben Yair. Pinchas ben Yair, un des grands Tanaïm qui était Kadosh Elion. Il dit la Gemara dans Choulin, d'Afret. Il dit la Gemara que même le bétail de Rabbi Pinchas, l'âne, le chamor, chamorosh de Rabbi Pinchas, le chamor, l'âne, il ne mangeait pas des choses où on n'a pas fait le maaser. Il ne mangeait pas du veau. C'est un âne. C'est un hamar, il n'y a pas plus bête qu'un âne. Mais l'influence qu'il y avait chez Rabbi Pinchas ben Yair, l'influence, elle était la totsa'a. Le résultat, c'était que même l'âne, l'animal qui a le moins de compréhension, n'était pas capable de manger un fruit on n'a pas prélevé le tourmot ou maaserot. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il nous enseigne une braïta. Il dit comme ça. Torah mevi'a l'idée zehirut. Zehirut mevi'a l'idée zerizut. Il y a une échelle pour arriver jusqu'à Ruach HaKodesh, Techiyat HaMetim. Alors, là-bas, le Mesilat Yesharim, il dit qu'il y a une réelle différence entre un tzaddik et un chassid. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui accomplit tout le Shulchan Aruch de A à Z, avec tous les Mishnah Berurah et les Biur Halacha. Il connaît tous les Ilchot Shabbat, Yachar Ve'afour. Tu lui poses une question dans Bishul, tu lui poses une question dans Kosher Ve'matir, dans Ilchot Muktzeh, Ilchot Borer. Tu lui poses une question dans Chosh El Mishpat, Ilchot Dayanim. Tu lui poses une question dans Yored Dea, Turmot U'Maaserot, Ilchot Shevi'it, Kil'aim, Ilchot Basar Bechalav. Tu lui demandes une question dans tout ce que tu veux. Il connaît toutes les halachot. Et non seulement qu'il connaît la halachot, mais qu'il applique toute la halachot. Et c'est quelqu'un de yachar, qui a des bonnes midot. Ça, c'est un tzaddik. Tzaddik, ça vient du mot tzedek, c'est-à-dire la justice. Il est juste. Il est ce qu'il doit être. Alors, a priori, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur un tzaddik? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus chez un chassid que le tzaddik n'a pas? Il dit le Mesilat Yesharim. Qu'est-ce que c'est un chassid? Il dit le Mesilat Yesharim, un chassid, c'est quelqu'un que par la pratique de la Torah et par la précaution et ce qu'il a préservé toutes les halachot de la Torah, il est mahmir sur Kalla Kebachamura, il sait exactement, il fait des chumrot sur ça, il est vraiment tzaddik. Ça l'a amené à un degré de chassidut. C'est quoi le degré de chassidut? C'est que il donne un machal.
une parabole. Il dit, il y a un fils qui aime son père. Ben sho'ev et aviv. Alors on a deux sortes de fils. Il y a un fils que tout ce que son père lui demande, il fait. Il le respecte. Il lui demande d'aller faire des courses pour lui. Il va faire comme il faut. Mais tu te souviens? Mais il y a un fils où son père n'a même pas besoin de demander parce qu'il aime tellement son père qu'il comprend qu'est-ce que son père il a besoin, qu'est-ce que son père il a envie sans lui demander. Et il dit ça c'est le chassid. Le chassid il est arrivé à un degré par la pratique de toutes ces mitzvot, kala kebachamura, il est arrivé à un degré où il ressent tout ce que son père, donc Akadosh Baruch Hu, pense qu'il faut qu'il y ait besoin maintenant. Un chassid, il est arrivé que sa marshava, la chassid veut dire que la marshava, elle est qu'il connaît le ratson profond d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le chassid. C'est un degré de proximité et d'amour avec Akadosh Baruch Hu que Akadosh Baruch Hu n'a même pas besoin de lui demander quoi faire, il sait quoi faire. Ça, c'est la différence entre un chassid et un tzedek. Maintenant, pourquoi je suis arrivé à parler de ça, de la chassidoute, et qu'est-ce que c'est un chassid? Il y a un shoot, Torah Lishma. Shoot Torah Lishma, il a été écrit par le Ben Ishraï. C'est très intéressant. Toutes les tshuvot dans le Torah Lishma, shoot des questions-réponses, il y a marqué, à la fin, quand il a répondu sa réponse, il dit « Voilà, je t'ai écrit Yechezkel Kachli. » Yechezkel Kachli. Yechezkel Kachli. Tout le livre, la réponse est Yechezkel Kachli. Alors, comment ça se fait qu'il y a marqué que le Torah Lishma, c'est le Ben Ishraï? Ben Ishraï s'appelait Rabbeinu Yosef Haïm. C'est pas Yechezkel Kachli. Alors, c'est très intéressant. Dans la Akdama, il y a marqué que le Ben Ishraï avait une très très grande anava. Et il ne voulait pas marquer son nom. Alors il a fait Yechezkel Kachli. Yechezkel Kachli, c'est une gematria de Rabbeinu Yosef Haïm. Yosef Haïm, c'est gematria Yechezkel Kachli. Alors il a caché son nom. Alors dans tout le shoot Torah Lishma, ici il y a Yechezkel Kachli. Alors on lui pose toutes sortes de questions très intéressantes. Le Ben Ishraï, il avait des questions, Behemet, Me'an, Yenot, Me'od. Et on lui pose une question. Il y a un minag de Am Israël à l'Avdallah. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei borei ha'esh. Qu'est-ce qu'ils font à Israël? Ils approchent les ongles, les doigts, on ne sait pas, les ongles ou les doigts. Il dit pourquoi en Israël? On lui demande à Ben Israël pourquoi ils font ça. Deuxième question. Il y a un minhag dans Am Israël, quand on fait Asher Yoshev Betecha, on arrive à Poteach et Yadecha, qu'est-ce qu'on fait? Poteach et Yadecha. Demande qu'est-ce que ça veut dire Poteach. À qui on dit Poteach et Yadecha? Akadosh Baruch Hu, Poteach et Yadecha, on va se bien regarde ça. Alors c'est qui que tu te prends pour Akadosh Baruch Hu, tu ouvres les mains, Poteach et Yadecha. Et plein de questions comme ça, toutes sortes de coutumes des gens. Par exemple, Birkat Alevana. Il y a un minag, Birkat Alevana, les gens après Birkat Alevana, ils prennent leur poche, comme dans le Tashlich, et ils secouent leur poche. Comme ça, il y a un minag. Ils ont demandé au Ben Ishraï, ma pshat ben minagazé, pourquoi on fait ça? Une autre question encore. Une autre question. Dans le She'ela Lamed Tet, il dit Lama nahagu kshe'omdim leitpalel tfilat ha'amida manichim shte kanfot hatalit letzad panim ve'shtayim le'achor. Quand on met le talit pour la tfila, alors on met 2 tzitziot devant et 2 tzitziot derrière. Il dit Aval be Kiryat Shema osfim et arba'a. Quand on fait Kiryat Shema, à partir de Ushvor mera me'arba kalfot haaretz, il y a marqué on prend Ushvor alagoy mera me'al tzavarenu et on prend les 4 tzitziot, on les met devant et pendant Kiryat Shema on les met tous devant le cœur. Et après pendant la Hamida on met 2 devant et 2 derrière. C'est quoi toutes ces choses là? C'est quoi tous ces minagim? Et encore d'autres questions. Alors il vient le Ben Ishraï et il donne une réponse, et ça c'est ce qui m'a ramené à parler de tout ça. Il dit comme ça, Tchouva. Dvarim elu, vadai yesh baem ta'am al pi yasod ve'enam minhag be'alma. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui ne sont simples des minagim, ils ont des raisons et des secrets. Ve'lo rak ze ela bichlal mitzvot hem.
c'est parmi les mitzvot. Je ne comprends pas. Comment ça peut devenir une mitzvah si ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch? Comment ça peut être une mitzvah si c'est marqué nulle part? La réponse, elle est que quand on arrive à un certain degré de proximité avec Akadosh Baruch Hu, on comprend dans la Marshava que ça, c'est une mitzvah. Ça, c'est important de le faire. Ça, c'est une chose. Il dit, ne pense pas que ça dure de 600 ans, 700 ans, 800 ans. Il dit, Efshar, il est possible qu'il y ait Kabbalah mi Moshe Rabbeinu. On les a appris de Moshe Rabbeinu. Ya'an, qui meforach bedivri rabotenu, shemayu nehugim mizman David Amelech. Et là, il y a un midrash extraordinaire que je l'avais entendu auparavant, et je vois que c'est le Ben Ishraï qui nous a montré ce midrash. Il y a marqué dans le Yalkut Tehillim. Amar Rabbi Tanchum, En lecha kol evar ve'evar, shelo kiles David le'akadosh baruch hu bo. David Amelech, il n'y a pas un membre chez lui que ce membre-là n'a pas remercié et fait des éloges à Kadosh Baruch Hu. Amar David Amelech, il a dit, Ani meshabechacha bechol evarai vemekayem bahem mitzvot. Je te fais des éloges à Kadosh Baruch Hu avec tous mes membres et je fais avec des mitzvot. Beroshi, avec ma tête, ani rofefo avec oreb et tfilati. Je prosterne et je baisse ma tête devant toi pendant la tfila. C'est Arot Roshi, mes cheveux, qu'est-ce que je fais avec? J'accomplis la mitzvah de l'otakif ou peat roshechem, on n'a pas le droit de raser la tête comme les goïms. Alors donc ça c'est une mitzvah. Ot beroshi ani maniach tfilin. Betsavari ani mit'atef batalit. Be'enai, avec mes yeux, ur item oto. Je regarde les tzitziot. Befi, teilat Hashem medaber pi. Bisfatai, avec mes lèvres, tabarna sefatai tehila. Bezekani, avec ma barbe, lotashrit pe'at zekanecha, on n'a pas le droit de raser la barbe. Bilshoni, ulshoni teheget tzidkecha. Bachazé, avec la poitrine, qu'est-ce que je fais? Atzitziot, animasim keneged alev, bizman kiryat shema. Comme ça, David Amelech, il dit. Yad yemanit, ani kotev ba vemar'e ta'ame Torah. Avec ma main droite, j'écris des chidushim. Avec ma main gauche, j'attache les tefilines dessus. Batsipornaim, qu'est-ce qu'on fait avec les ongles? Batsipornaim, ani oseh ba'em peri'a ou melika ta'of. Quand on fait la brit mila, alors on a ora orla. Ora orla, c'est ce qu'on enlève. Et on a ora priya. Il y a deux peaux. La peau d'en dessous, ora orla, c'est ora priya, c'est un or qui est kadosh. Et ce ora priya, on le laisse sur le bébé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le déchirer et le dévoiler, il fera auto et le mettre sur le bébé. Ça, c'est une prière. Comment on fait la prière? Avec les ongles. Il y avait une grande question dans les poskim. Aujourd'hui, ils ont trouvé des systèmes pour faire toute la bride beaucoup plus facilement, sans même sortir de sang et sans faire de priya. Ils arrivent à enlever le ora ola et ora priya en même temps. Ils ont dit les poskim par rapport à ce midrash. La priya, elle doit se faire avec les tzipornaim. Les membres, ils ont besoin de travailler et de remercier Akadosh Baruch Hu. Et ils continuent. Ou bohen c'est le pouce. Les istakel, les ora avdala. David Amelech, il dit, qu'est-ce que je fais avec le pouce? Je regarde la lumière de la avdala. Qu'est-ce que je vois dans ce midrash? D'abord, il dit le Ben Ishraï, de là on voit que toutes sortes de choses qu'on fait avec le corps, ça fait partie du avodat Hashem. Mais qu'est-ce que j'apprends de ce midrash-là? Et en fait, je pense que c'est ce que la Chassidoute nous apprend. La Chassidoute nous apprend parce qu'a priori, pourquoi on a besoin de faire des mitzvot avec le corps? Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est quelque chose qu'on reçoit à la naissance et qu'on laisse dans la tombe au jour de 120 ans. Ça ne fait pas partie de la personne. La personne, c'est sa neshama. Il est invité dans le corps pendant toute sa vie. Il fait des mitzvot, mais le corps en soi, a priori, il n'a aucune ma'ala, il n'a aucune importance.
Le chidouche de la chassidoute, il est qu'il y a un lien direct entre le corps, les membres de l'homme et les mitzvot, et sa propre personnalité. Ça, c'est le chidouche de la chassidoute. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, le chassid, c'est quelqu'un qui sait ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Il est tellement relié par tout son corps, chaque action qu'il va faire avec son corps, elle est calculée par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, il y a quelque chose de nifla. Il y a une Gemara qui dit comme ça. Il y a une Gemara qui dit que elle donne un mashal. La Gemara donne un mashal. Il y a une fois un aveugle et une autre personne qu'on lui a amputé les pieds. Ils étaient à côté d'un champ d'un roi. Ils étaient dehors et le roi il voyait ces deux personnes, l'aveugle et celui qui n'a pas de pied. Et bon, il a dit, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il leur donne des fois un petit peu à manger. Le lendemain, on annonce au roi qu'on lui a volé sa bague du royaume. C'est une très très belle bague avec un très très gros diamant. D'avoir les flabés au terre. Ils sont allés voir l'aveugle. Ils ont dit, c'est toi qui as volé le... On voit que tu rôdes, ça fait longtemps que tu es autour du palais. C'est toi qui as volé cette bague? Comment je peux voler si je vois rien? Ils sont allés voir celui qui n'a pas de pied. Ils disent, c'est toi qui as volé. Comment je peux voler si je ne peux pas bouger? Après, ils ont regardé dans les caméras de surveillance. Et ils ont vu qu'en fait, celui qui n'a pas de pied, il a demandé à l'aveugle, mets-moi sur tes épaules. Moi, je vais te guider, toi, tu vas m'emmener, on va aller voler la bague. Ça, c'est le mashal que la Gemara, elle donne sur la neshama et le corps. La hati de l'avant, on va venir, on va demander à l'homme, on va lui dire, pourquoi tu n'as pas fait Tefila Bismana? Pourquoi tu n'as pas fait Kiryat Shema? La neshama, elle va dire, mais moi, je ne suis pas un corps, je ne peux pas bouger. Je ne compte pas dans un minyan, je ne suis pas un bassin vada. On va voir le corps, on lui dit, pourquoi tu n'as pas? Il dit, mais moi, je n'ai pas de neshama. Moi, je suis seulement de la chair et du sang. Alors quoi? On prend la neshama, on la met dans le corps, et maintenant on lui dit, mais non, maintenant que c'est la personne qui n'a pas de pied qui est sur l'aveugle, pourquoi tu n'as pas fait la tefila? Pourquoi tu n'as pas fait Kiryat Shema? Pourquoi tu n'as pas fait Gemilut Chassadim? Qu'est-ce qu'il vient dire ce mashal? Ce mashal, il vient dire que le corps, c'est pas seulement un intermédiaire pour faire les mitzvot, c'est pas seulement une possibilité d'avancer dans la Avodat Hashem, mais c'est qu'il est aussi shutaf, il est aussi associé à la Avodat Hashem. C'est pas que le corps, c'est seulement un moyen. Le corps, il fait partie de la Avodat Hashem. Il y a un Chafetz Chaim extraordinaire. Il dit le Chafetz Chaim, combien il y a de mitzvot positifs? 248. Combien l'homme il a de membres? 240. Ramach Evarim, Shasa Gidim. Ramach Aseh, Shasa Lota. Toutes les mitzvot des 613, c'est le corps et les Gidim. C'est quoi les Gidim? C'est les nerfs. C'est-à-dire, pourquoi les mitzvot ils sont égales aux membres de l'homme? Il dit, l'arti de lavo, quelqu'un qui va lui manquer une mitzvah, alors le membre où on pratique avec la mitzvah, il va lui manquer ce membre-là. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas écouté du moussar, qui n'a pas écouté de la Torah, il va se réveiller sans oreille. Quelqu'un qui n'a pas regardé les tzitziot, il va se réveiller sans yeux. Quelqu'un qui n'a pas mis les tefilin, il va se réveiller sans bras. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Comme ça dit le Chafetz Chaim. Qu'est-ce qu'il veut dire ce Chafetz Chaim? Alors ça, c'est ce que j'ai envie d'expliquer aujourd'hui dans le shiur. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Yud-Tet qui se lève, c'est la fête de la Chassidoute. Le Tanya, le Baal Tanya, c'est le premier admor de la Chassidoute Chabad. Il a été délivré ce jour-là. Et il a écrit un livre, le Tanya, un livre extraordinaire, que toutes les Chassidouyot, tous les Chassidim qu'on connaît, ils étudient le Tanya. Le Tanya, on l'appelle le Torah Shebichtav de la Chassidoute.
Parce que c'est la base, vraiment c'est la base, c'est le seul Admor, le seul Rabbi, qui a écrit un livre de Avodat Hashem de A à Z pour les Chassidim. Alors, il y a marqué comme ça. Et j'ai aussi une lettre du deuxième Admor de Chabad, le Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek aussi, c'était un très très grand Talmid Chacham ou Flag. Et il vient et il ramène une Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara dans Masechet Shabbat, elle a dit quelque chose de très intéressant. Maaseh ben Ochri Echad. Il y avait une fois un non-juif. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce non-juif? Il est allé chez Shammai, Bet Shammai. Et il a dit, Gaireni, fais-moi une conversion. Almenat, shetelamdeni kol haTorah kula, keshani omed al regel achat. Apprends-moi, fais-moi une conversion à une condition que tu vas m'enseigner toute la Torah. Moi, j'ai pas le temps de m'attarder. Je veux que tu m'enseignes toute la Torah, c'est-à-dire que tu me donnes l'idée de voilà, qu'est-ce qui se cache, quel est le point qui se cache derrière la Torah. Tu vas m'apprendre ce lien-là. Shammai, il a dit, j'ai pas envie de se convertir. Il est allé chez Hillel. Il y a Bet Shammai, il y a Bet Hillel. Il est allé chez Hillel. Ba lifne Hillel. Vegaire. Et Hillel, il a converti. Alors il a dit, quelle est la chose que je peux t'enseigner qui est toute la Torah, et je peux t'enseigner quand tu es sur un pied. Tu peux seulement te mettre comme ça sur un pied pendant une seconde et je vais t'apprendre. Il dit, De'alach sani lechavrach lo ta'avil. Ce que sur toi est détesté, tu ne feras pas à ton prochain. En quelque sorte, il a dit la mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha. Il est Zoï kol haTorah kula. Ve'ahavta lereacha kamocha, ça c'est toute la Torah. Ve'idach, et tout le reste des 613 mitzvot, 612 mitzvot, Pirushahu, Zil Gemor. Ce sont des explications à Ve'ahavta lereacha kamocha. Une Gemara incompréhensible. Une Gemara incompréhensible. Comment on peut dire Ve'ahavta lereacha kamocha, aimer son prochain comme soi-même, c'est une mitzvah extraordinaire, importante. Un juif, il doit aimer son prochain. Lotisna et achicha, il n'a pas le droit de le détester. Il y a plein d'avantages dans cette mitzvah, plein de choses positives dans cette mitzvah. On ne peut pas avoir une société, on peut avoir un peuple sans l'amour entre eux. Mais de dire que c'est toute la Torah Kula et tous les 613 mitzvot, ça vient expliquer cette mitzvah, c'est incompréhensible. Et ça, le Tanya et le Tzemach Tzedek, ils posent la question. Et il ramène encore une Gemara. Rabbi Akiva, il dit Ze klal gadol baTorah. Voici une grande règle dans la Torah. Ve'ahavta lereacha kamocha. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ve'ahavta lereacha kamocha, c'est important. Et le Tzemach Tzedek, il donne encore une question. Il dit le Tzemach Tzedek. Il y a marqué dans le Harizal qu'une personne, avant de faire la tfila, elle doit dire Areni mekabel al atzmi le'ehov lekayem mitzvat ve'ahavta lereacha kamocha. Avant de faire la tfila, donc, c'est la Avodat Hashem, Ezohi Avodah Shebalev Zo Tfila. Il doit dire, moi, avant de faire la tfila Kadosh Baruch Hu, j'aime mon prochain. Et le Magen Avraham, dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, il ramène ce Harizal. Avant la tfila, il faut dire, je prends sur moi de faire le Tarek Mocha. Mais quel rapport? Encore une plus grosse question, il dit. De dire que toutes les mitzvot, de par exemple, ne pas voler, ne pas tuer, ça je peux comprendre que ça fait partie de Ve'ahavta lereacha kamocha. Tous les mitzvot ben adam lachavero, kibud avaed, toutes ces mitzvot-là, je comprends que c'est Ve'ahavta lereacha kamocha. Mais les mitzvot ben adam la makom, mitzvot qui sont pour HaKadosh Baruch Hu, quel Ve'ahavta lereacha kamocha ya? Tu peux dire Maï desani alach lechavrach ta'avil, ce que tu n'aimes pas, tu ne fais pas à l'autre. Bah, pirouche. Comme ça, il demande. Et de là, il vient et il ramène un grand yesod. Et je pense que, quand j'ai dit que la chassidoute, elle vient expliquer que le corps, c'est pas seulement un moyen, mais c'est aussi quelque chose qui participe. Et je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Il dit comme ça. Pourquoi l'homme, il s'appelle Adam? Adam,
c'est la chaîne domé, adamé. Je ressemble, adamé l'Elion, je ressemble à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, si nous on lui ressemble, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il se présente à nous comme un homme? Kadosh Baruch Hu, en no demut agouf, en no gouf, il n'a pas de corps. Mais à nos yeux, comment il se montre à nous? Comme si c'était un homme. Dans la Torah, il y a marqué Vayomer Hashem. Hashem a dit. Hashem, il peut dire. On ne peut pas dire à Kadosh Baruch Hu, il dit. Dire, c'est quelqu'un qui a une bouche et qui a de la voix et il parle. Vaïdaber Hashem. Kadosh Baruch Hu, il ne parle pas. Il y a marqué Vayar Hashem. Vayar Hashem. C'est quoi Vayar? Qu'est-ce qu'il a des yeux? Il n'y a pas des yeux à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi Vayar Hashem? Dans la Torah, il y a Vaishma. Vaishma Hashem et Naakat Bnei Israël. Il a entendu, il a des oreilles. Alors ils disent tous les Rishonim et tous les Farshim qu'en fait ça, c'est un langage de la Torah, afin que l'homme il puisse comprendre qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu. On veut essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu à l'homme. Alors donc, on utilise un langage d'homme. Akadosh Baruch Hu, il se montre à nous sous forme d'un corps. Et nous, on lui ressemble. Nous, on est Tselem Elokim. Adam, c'est Adam et Elion. Alors déjà, on comprend plus un petit peu le corps. Que le corps, c'est pas seulement... Maintenant, le corps, comment il est fait? On a la tête, les bras, le ventre, les jambes. Et ça, c'est de haut en bas. Et vous savez, dans les livres des Mekoubalim, il y a Esser Sfirot. Esser Sfirot, c'est quoi? C'est les 10 caractères d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la Chokhma, il y a la Gevura, il y a la Tiferet, il y a la Malchut, il y a la Netzach, Hod, Yesod. Et chaque membre, il a son nom. La tête, c'est ça. Le bras droit, le bras gauche. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il s'est montré à nous en tant que Sfirot. En tant que corps, un corps humain. Comme un corps humain. C'est comme ça qu'il se montre à nous. Maintenant, quel rapport a un corps humain? Il dit le Tzemach Tzedek, il dit comme ça. Quelqu'un qui voit un corps, il voit une tête, il voit une main, il voit une jambe, il voit un ventre. Il y a un lien entre les deux. Oui, ils sont rassemblés, mais pas vraiment de lien entre les deux. Mais quelqu'un qui voit à l'intérieur, il sait que si le sang de la personne ne passe pas dans tous les membres, chaque artère elle fait passer le sang dans tous les membres ils sont reliés l'un à l'autre. Il y a le cerveau, il est relié à tous les membres. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mal, il ressent ça d'abord dans le cerveau. Le cerveau, c'est l'ordinateur, c'est le moteur. Alors il dit la même chose, c'est les sphirotes. On a dans les sphirotes les caractères d'Akadosh Baruch Hu et nous on doit lui ressembler. Il y a marqué Mahu Rachum, si Akadosh Baruch Hu il est Rahman, nous aussi on doit être Rahman. Si Akadosh Baruch Hu il est Midat Adin, nous aussi on doit être Midat Adin. On doit être exactement Akadosh Baruch Hu. Maintenant, toutes ces midotes là, ils doivent être reliés les uns aux autres. Comme le corps il est relié les uns aux autres. Maintenant, Adam Arishon, c'est celui qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a descendu quelqu'un qui le ressemble, c'est Adam Arishon, il lui a mis tous les neshamot de Am Israël. Maintenant, chaque personne, elle est un membre de Adam Arishon. Elle fait partie, c'est quelque chose qui s'est séparé en plusieurs gormim, qui s'est préparé en plusieurs goufim, en plusieurs corps. Mais la neshama, c'est la même. Et toute cette neshama-là, elle doit ressembler à Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, toute la chassidoute, c'est prendre le corps et le relier à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, puisque tout Am Israël, ça vient d'une seule neshama, on vient de Adam Arishon. On est tous Adam Arishon séparés. Pour faire la Avodat Hashem et de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu c'est la shlemut, on est obligé d'être shalem. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ramener un doigt à Akadosh Baruch Hu, une main à Akadosh Baruch Hu, un pied à Akadosh Baruch Hu. Il faut ramener à Akadosh Baruch Hu quelque chose de complet. Comment tu peux ramener quelque chose de complet? Seulement si tu es complet. C'est quoi complet? Avoir tout ton corps. C'est quoi tout ton corps? Si tu as Ahavat Israël, si tu es relié à chaque juif. Chaque juif, il a une partie de toi. Toi, tu es une partie de l'autre juif. Si tu viens seul, tu es une partie, elle ne peut pas travailler avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que pour travailler avec Akadosh Baruch Hu, tu es obligé d'être complet. Comment tu vas être complet? Si tu te rassembles par l'amour d'un Israël. Donc il a la zaken, il lui a dit, viens, je te donne la source de la Torah, toutes les mitzvot, qu'est-ce que c'est? C'est la Avat Israël, Ve'avta l'Erecha kamocha. La Ve'avta l'Erecha kamocha, c'est se relier tous ensemble,
reliés tous, donc ça veut dire qu'on retrouve Adam Arishon qui revient tous rassemblés, et c'est Adam Arishon qui ressemble à Kadosh Baruch Hu, Adam et Elion. C'est ça l'Avodat Hashem. C'est se rapprocher de Kadosh Baruch Hu par ce chemin-là. C'est pour ça qu'il dit là la Zaken que toutes les mitzvot, c'est l'explication, c'est la manière de se relier à Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que c'est relier à Kadosh Baruch Hu? C'est se relier. C'est quoi relier? Avat chaver, ve'avta l'iracha kamocha. Maïdesani alach l'chavrach l'ta'avid. Maintenant, le corps, en fait, c'est un moyen, pourquoi on est comme ça dessiné? C'est un moyen de comprendre la Avodat Hashem. Et ça, c'est toute la chassidoute. Le chassid, c'est quelqu'un que son corps, et maintenant on va le lire dans le Tanya. Le Tanya, dans le Perek Lamed Bet, il dit comme ça. Iné, al-yedei kiyum advarim hanal, Arezu derech yeshara vekala, ce sera un chemin droit et facile. Lavo l'idée kiyum mitzvat ve'avta l'eracha kamocha lekol nefesh mi'Israël. Ki me'achar shegufo nim'as ve'meto'av etzlo. Beshegam shekulam matimot. Lachen nikreu kol Israël achim mamash. Pourquoi Am Israël il s'appelle des frères ach? J'avais expliqué l'autre fois. C'est quoi le mot ach? Comme dans une famille, alors on a des achim et des achayot, des frères et des sœurs. Pourquoi des frères et des sœurs s'appellent achim et achayot? Quelqu'un qui se blesse, comment on appelle la cicatrisation? Ichoui. C'est-à-dire que ach, c'est une partie, et quand on a une deuxième partie, et ils se cicatrisent, ils se collent, ils se soudent ensemble, c'est ce qui forme la famille. C'est quoi des frères et des sœurs? Ce sont des parties de la famille. Ensemble, c'est ce qui forme une famille. C'est ça le mot achim. Si Am Israël nikreu achim, si on est appelé, et même à Kadosh Baruch Hu, il nous appelle achim. On voit ça dans Shir HaShirim, il y a marqué Achoti yafati tamati. Kadosh Baruch Hu, il nous appelle Achoti. C'est quoi Achoti? C'est que nous, avec Kadosh Baruch Hu, on est mitaché, on devient un. Donc on comprend maintenant que la base de toutes les mitzvot, la base de la chassidoute, c'est quoi? C'est comprendre, de faire, il y a le tzaddik, celui qui fait toutes les mitzvot, celui qui accomplit tout, mais aleph ve'ataf, et il y a le chassid. Le chassid, c'est celui qui arrive à comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de lui. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de lui? Il veut arriver à un stade où tout un Israël est rassemblé, qui devient Adam Arishon, et ce Adam Arishon, il va ressembler à Adam et Elion, et devenir rassemblé avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est, je pense, mon interprétation, à ce que je vois et ce que je comprends. Qu'est-ce que c'est la chassidoute? C'est ce que Hillel HaZaken il lui a dit. Hillel HaZaken lui dit Ma de'ala achsani lechavrach lo ta'avid. Ce que toi tu détestes, ne fais pas à ton prochain. Zoi kol haTorah kula ve'idar pirushahu zil gemor. Et tout le reste, c'est des explications à ve'avta l'eracha kamocha. Ça vient expliquer ce principe-là. Maintenant, pourquoi le Ben Ishra il dit que toutes ces... Quand on fait la Havdalah avec l'ongle, la priya, avec, on met les tzitziyot devant, à côté du cœur, avec les yeux, poter et yadecha. Il dit tout ça, c'est pour que la personne, elle comprenne qu'avec les membres, c'est quoi les membres? Comme les membres sont reliés les uns aux autres, et on ne peut pas avoir un corps, si on a un membre qui est détecté et déconnecté du corps, ça s'appelle un émec, le membre il va mourir. Alors il comprend, c'est que le corps de l'homme, il lui permet de comprendre sa Avodat Hashem. Sa Avodat Hashem, c'est que chaque Neshama dans Israël, c'est un membre. Et si je fais les mitzvot et je me rapproche des autres et je sais, et le Harizal, avant cette fille-là, il marquait que le Harizal il faisait vidouille. Toujours il faisait vidouille. Pourquoi un tzaddik il doit faire vidouille? Il dit j'ai volé, j'ai tué, j'ai frappé, j'ai dit la shonara. Le Harizal, il n'a pas volé ce jour-là. Il a dit le Harizal, Kol Am Israël neshama achat. Moi, j'ai une neshama, une partie de moi qui est chez l'autre. Si j'ai une partie de moi qui est chez l'autre, et l'autre il a volé. Donc moi aussi j'ai volé. Je ne peux pas arriver à la finalité de la Avodat Hashem si j'ai une partie de moi qui a volé. C'est exactement ça, Revim Zelazé. Alors donc, c'est pour ça que le Harizal il faisait vidouille tous les jours. Alors ça c'est le Inyan de la Mina Shamayim, avant le Shiur. J'ai ouvert le Shem Ishmael pour voir un point sur la paracha. Et écoutez, le premier Shem Ishmael sur la paracha, qu'est-ce qu'il dit? Il est marqué Vayetse Yaakov mi Beersheva. Vayelech Haran. Il est allé à Haran. Il vient le Midrash. Et il dit, sur le pasuk dans Teilim, Sam'a lecha nafshi.
Kama lecha besari, be'eret tsiya ve'ayef belimai. Tsama lecha nafshi, mon âme est assoiffée de toi, Kadosh Baruch Hu. Kama lecha besari, mes membres sont aussi, ils veulent s'approcher de toi. Kama lecha